Salut donc bien-aimés, comme je disais, aujourd'hui, ce que le Seigneur a prévu nous enseigner sur notre thème, la fin des temps, est intitulé La fin du péché. La fin du péché. Parce qu'après le jugement dernier, Dieu doit mettre fin à l'existence du péché. C'est pourquoi notre titre, notre sous-thème d'aujourd'hui, qui sort de notre grand thème, la fin des temps, est intitulé La fin du péché. Nous allons lire toujours Apocalypse chapitre 20, versets 14 à 15. Apocalypse chapitre 20, au verset 14 à 15. Allez-y, bien-aimés. Apocalypse chapitre 20, verset 14 à 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort des temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Donc après le jugement dernier, Jésus va faire descendre le feu sur tout ce qui est en rapport avec le péché. Tout ce qui a un rapport avec le péché, Jésus va faire descendre le feu sur cela. Il s'agit de la terre, il s'agit de tous les êtres qui sont sur la terre, les âmes perdues, il s'agit du monde spirituel, l'enfer, donc sur Satan, sur les démons, sur les âmes perdues, donc en d'autres termes, bien-aimés, tout ce qui est en rapport avec le péché, Dieu va faire descendre le feu sur cela après que le jugement dernier ait eu lieu. Alléluia. Et cela afin que le péché et le mal ne soient plus présents dans le monde, le nouveau monde que Dieu va créer. Afin que le péché et le mal ne soient plus présents dans le nouveau monde que Dieu va créer. Donc voici donc ce qui va se passer. Dès lors que le jugement dernier a eu lieu, est terminé, immédiatement, l'Éternel Dieu va faire descendre le feu sur tout ce qui est en rapport avec le péché, avec le mal, que ce soit sur les êtres, que ce soit sur les esprits, que ce soit sur la création, que ce soit sur la créature. Dieu va faire descendre le feu sur tout cela. Pour cela, c'est parce qu'il ne veut plus que le péché existe dans le nouveau monde qu'il va créer. Donc tout ce qui a un rapport avec le péché sera consumé par le feu, va brûler par le feu. On va d'abord lire 2 Pierre chapitre 3 au verset 10 à 14. 2 Pierre chapitre 3. 10, 14. Allez-y, verset 10 à 14. Je vais lire si vous n'êtes pas encore à la page. Il est écrit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme seront consumées.
Puis, tout cela est en voie de disparition. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Amen. Donc, bien-aimés, tout passera dans le feu. Jésus va faire descendre le feu sur tout. Tout ce qui est en rapport avec le monde actuel, avec ce monde d'aujourd'hui, tout ce qui est en rapport avec le péché, sera brûlé dans le feu. Parce que Dieu ne veut plus que le péché puisse exister. Mais bien aimé, le feu qui brûlera les impies, cela veut dire les âmes perdues. Le feu qui brûlera les âmes perdues, de manière à ce que ceux ayant peu commis de péché brûleront beaucoup plus vite pour vite s'éteindre. Écoutez très bien ce qui va se passer. Le feu brûlera les âmes perdues de telle manière que ceux ayant peu commis de péché brûleront beaucoup plus vite pour vite s'éteindre. Je vais vous expliquer. Par contre, attendez bien aimé, je vais vous expliquer après. Par contre, ceux ayant beaucoup commis de péché brûleront moins vite selon le poids de leur péché. Selon le poids de leur péché. Et cela afin que chacun reçoit le salaire de son péché. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les personnes qui ont peu commis le péché vont vite brûler pour vite s'éteindre et disparaître. Mais ceux qui ont commis beaucoup de péchés, ils vont brûler moins vite pour subir le poids de leur péché, selon le poids de leur péché. C'est pourquoi je vais répondre à cette question que je sais que les gens vont poser demain. Comment on va savoir que moi j'ai peu péché et que l'autre a beaucoup péché? Dieu le sait. Amen. Dieu le sait. Le péché a un poids. Et le poids du péché pèse selon la dimension du péché commis. Je me souviens que dans la Bible, il y avait un roi à Babylone qui se moquait de Dieu. Ce roi se moquait de Dieu de telle sorte que un beau jour, il a fait un songe où Dieu lui parlait. Mais comme ces magiciens ne pouvaient pas interpréter ce songe, il a appelé Daniel. Quand Daniel est venu, Daniel lui a dit, « Oh roi, sois béni. » Dieu a mis sur sa propre balance tes péchés. Et il a trouvé le poids de tes péchés. Que tes péchés sont trop lourds. C'est pourquoi il a décidé qu'il va te détruire. Amen. C'est à partir de ce verset bien aimé que j'ai compris que
les péchés pèsent. Chaque péché a un poids. Et c'est Dieu qui connaît le poids des péchés des hommes. Nous, on juge souvent. Oui. Même nous, quelquefois, on essaie de mesurer le poids des péchés. Souvent, par exemple, tu entends quelqu'un dire, vraiment, le péché, le mal qu'il m'a fait ou qu'elle m'a fait, ça je ne peux pas pardonner. Pourquoi est-ce qu'on dit souvent ça? C'est parce que selon comment on a pesé ce mal, n'est-ce pas? On a trouvé qu'il est beaucoup plus grave que le reste. Dieu aussi a un poids. Il connaît le poids. Il connaît le poids de nos péchés. Donc, bien aimé, quand les gens brûleront dans le feu de l'enfer, ceux ayant peu commis de péché, ils vont brûler beaucoup plus vite. Pour vite s'éteindre. Mais ceux ayant beaucoup péché, ceux ayant beaucoup commis de péché, ils vont brûler moins vite. Selon le poids de leur péché, parce que les poids diffèrent. Amen. Selon le poids de leur péché, parce que les péchés n'ont pas le même poids, ne pèsent pas les mêmes kilos, les mêmes poids. Ils ont les poids qui diffèrent. Donc, ceux ayant beaucoup péché vont brûler de moins en moins vite, selon le poids de leur péché, pour payer chacun le salaire, pour recevoir chacun le salaire de son péché. Donc, si tu as beaucoup péché, tu vas brûler moins vite, lentement, pour que tu souffres correctement dans le feu. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, pitié de nous. Et ceux qui auront commis moins de péchés, et ils vont brûler vite, comme le feu de paille, ils ne vont pas beaucoup souffrir. Amen. Ils ne vont pas beaucoup souffrir. Tout comme un feu de paille, ils se sont éteints et c'est terminé, ils n'existent plus. Mais ceux qui ont commis beaucoup de péchés, ceux ayant beaucoup péché, selon le poids de leur péché, ils vont brûler lentement pour payer chaque péché, le poids de chaque péché qu'ils ont commis. Ils vont recevoir leur salaire. Alléluia. Bien-aimés, vous avez certainement cru que quand on va balancer le feu, tout a brûlé et c'est fini. Non. Non. Quelqu'un comme Satan, je ne sais pas comment son feu sera, la manière qu'il va brûler. Parce que lui, on sait qu'il a commis pas mal de péchés. Donc les gens comme par exemple, les gens qui ont suscité les guerres, organisé les guerres, et que des milliers et des milliers et des milliers de personnes sont mortes à cause d'eux. Imaginez-vous le poids de leur péché devant Dieu. Et ils ne se sont pas repentis. Ils se sont moqués de Dieu jusqu'à se retrouver au jugement dernier. Imaginez combien ils vont brûler lentement. Ils vont payer chaque larme qu'ils ont fait couler à quelqu'un. Chaque douleur qu'ils ont fait ressentir à quelqu'un, ils vont le ressentir en eux. Il y a des gens qui ne croient pas souvent à cette parole. Mais je me souviens que j'ai lu un témoignage d'un garçon qui a subi cela dans sa mort clinique et qui a fait un témoignage.
Il a dit que lorsqu'il descendait aux enfers, dans sa mort clinique, il dit que la douleur qu'il ressentait, il ne peut pas savoir l'expliquer. Parce que c'est une douleur atroce. Il dit pour chaque péché, parce qu'il a vu ses péchés défiler devant lui, et pour chaque péché qu'il a commis, la douleur devenait intense. Dieu le faisait juste descendre aux enfers. Ce n'est pas qu'il était aux enfers. Donc Dieu lui faisait vivre l'enfer. Donc il avait témoigné que pour chaque péché qu'il avait commis, la douleur devenait de plus en plus intense. À chaque fois qu'il sombrait dans l'enfer, les péchés qu'il commettait, la douleur devenait de plus en plus intense. Et c'est ce qui va se manifester pour les âmes perdues. C'est ayant beaucoup péché, à chaque péché, la douleur deviendra intense. Chaque larme que tu as fait couler à quelqu'un, chaque difficulté que tu as provoquée, les morts, les âmes, les personnes qui sont mortes dans le péché à cause de toi qui provoque les génocides, les guerres et les conflits. J'ai pitié de ceux qui gouvernent le monde. J'ai pitié de ceux qui gèrent et dirigent le pays. J'ai pitié de ceux qui pratiquent la magie, la sorcellerie et tout le reste. J'ai pitié de ceux qui assassinent les gens et tout le reste. Je me demande quel est le poids de leur péché devant Dieu. Donc, bien aimés, ils vont recevoir le salaire de leur péché. Dieu le fera. Ils brûleront aussi lentement afin de payer chaque larme qu'ils ont couler, chaque difficulté qu'ils ont causée, chaque péché qu'ils ont commis, afin de ressentir la douleur de chaque péché qu'ils ont commis. Bien aimé, Dieu le fera de cette manière. C'est pour cela que la parole de Dieu t'interpelle, toi et moi. Lorsque dit le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que veux-tu? Le salaire du péché? On ne savait pas que le péché avait un salaire, n'est-ce pas? Certaines personnes se disent souvent, ah, le mal que je fais ne se paye que ici, dès que je meurs, il n'y a rien. Ah, ils se sont trompés, bien aimés. Ils vont trouver ce salaire du péché après la mort. Ici, ce que nous vivons sur la terre, ce n'est pas le salaire du péché, bien aimé. Ce que nous vivons sur la terre, c'est les conséquences du péché. Ce n'est pas le salaire. Mais le salaire du péché, c'est lorsque le feu de l'enfer, le feu, Dieu va faire descendre sur toi le feu. C'est ça le salaire du péché. Amen. C'est ça le salaire du péché, bien-aimé. Donc, comme les gens parlent souvent, ils utilisent des termes en disant le péché, le mal se paye ici-bas. Non, le mal ne se paye pas ici. Ici-bas, nous les humains, on récolte les conséquences de nos péchés. On récolte les conséquences de nos erreurs. Mais le salaire qui sera le nôtre si jamais on demeure dans notre péché, c'est ce jour-là, après le jugement dernier, lorsque le feu va descendre sur les hommes. C'est là le salaire. Chacun va recevoir. Dieu le fera. Il l'a décidé. Et personne. Cette décision, elle est arrêtée. Personne ne peut dire à Dieu de le changer, de la changer.
elle est déjà arrêtée. Elle ne changera pas. Le feu a été réservé pour l'enfer, pour les gens qui désobéissent à Dieu. Donc, comme on a appris dans l'un de nos enseignements, aujourd'hui, en enfer, là où nous appelons les lieux de tourment, c'est là-bas qu'on appelle vulgairement l'enfer, le lieu des tourments. Là-bas, je vous avais enseigné qu'il n'y a pas de feu, il y a juste la chaleur. Mais c'est après le jugement dernier qu'il y aura le feu. Oui, dans les lieux des tourments, il n'y a pas encore le feu. Il y a la chaleur, mais il n'y a pas le feu. Le feu, c'est réservé pour les impies. Le jour du jugement dernier, c'est réservé à Satan et à ses démons ainsi qu'à ses adeptes. Lisons Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Que nous dit la parole de Dieu? Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, sachez alors que lorsque tu commets un péché ici sur la terre et que à cause de ce péché tu souffres, ce n'est pas encore le salaire. Là, ce n'est que la conséquence pour mieux te conseiller. Parce qu'on dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est juste une conséquence pour mieux te corriger. Mais le véritable salaire du péché, c'est après le jugement dernier. C'est à ce moment que chacun va connaître qui est Dieu et combien il récompense chacun. Que tu aies fait le mal ou que tu aies fait le bien, comment Dieu va récompenser les hommes. Alléluia. Donc pendant tout ce temps que le feu brûlera sur les impies, sur les injustes, les saints et tous ceux qui ont aimé Dieu seront avec Dieu, heureux et dans la paix, pendant que les âmes perdues brûleront dans la flamme de feu. Ne me demandez pas combien de temps cela va prendre, parce que je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé une référence dans la Bible qui nous dit combien de temps durera la flamme de feu. Je ne sais pas. Mais quelquefois, quand nous lisons la parole de Dieu, on apprend que l'enfer, c'est pour le feu éternel. Donc, ça peut aussi être éternel. Amen. Ça peut aussi être éternel. Et oui, mais quand on a dit que ceux ayant beaucoup commis des péchés brûleront lentement, ça peut aussi être éternel. Et je disais tantôt, quelqu'un comme Satan, combien de temps ça va prendre pour qu'il brûle, pour qu'il s'éteigne? Alléluia. Donc Dieu va donc mettre fin au péché. C'est de cette manière que le péché prendra fin. Parce que tout ce qui est en rapport avec le péché sera plongé dans le feu. Et ainsi, le péché n'existera plus jamais. On va lire le dernier verset. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 55 à 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous y allons. Commencez au verset 55. Verset 55, et vous vous arrêtez au verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 58. Ô mort,
est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Dans certaines versions, vous verrez que la mort a été engloutie dans la victoire. J'adore ça. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc, comme Dieu aura détruit le péché, c'est que la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Voici donc ce que le Saint-Esprit voulait nous enseigner aujourd'hui. Lorsque le péché aura pris fin, maintenant, Dieu va passer à la création nouvelle, la nouvelle création. On verra cela, si Dieu le veut, dimanche prochain. Amen. Lève-toi, remercie Dieu avec beaucoup d'adoration et de prière, de joie et d'acclamation, bien-aimés.